Ce Noël 2024 sera placé sous le signe des plugins, moi je vous le dis. Et oui, que du plugin cette semaine dans la matinale, ce ne sera pas la dernière de l'année, je serai là la semaine prochaine pour un récap de l'année 2024 qui fut riche et intense en nouveautés matérielles et logicielles, mais ce n'est pas le sujet du jour. Non, car avant de parler de LinkDrum virtuel et de Magneto à bande, on va parler du dernier plugin de Waldorf, dont le nom peut vous dire quelque chose, car c'est en fait une reproduction du Blofeld, qui est un synthé important dans l'histoire de la marque, car c'était pour eux l'instrument du renouveau. Après avoir fait faillite en 2004, Waldorf renaquit de ses cendres en 2006 pour présenter au NAMM le Blofeld, un petit synthé pas cher. Donc c'est les sons que vous entendez juste derrière moi, avec de la synthèse à table d'onde qui rappelait les grandes heures de Waldorf et de PPG. On avait donc le droit au gros son bien gras et riche de ses prédécesseurs. Donc le Blofeld plugin est tout simplement la version logicielle du petit synthé, doté d'un navigateur de presets puissant avec des filtres et tout. Et on peut superposer jusqu'à 16 couches, oui ça fait pas mal. Il y a une matrice de modulation qui offre 16 connexions en plus des 9 qui sont fixes. Les sons qu'on peut avoir là, vous entendez ça ? C'est plutôt pas mal. On a des modifieurs qui permettent de rajouter des formules mathématiques dans tout ça, si jamais vous aimez la complexité. L'arpégiateur offre 15 patterns de base, mais permet évidemment à l'utilisateur de faire sa tambouille. On pourra bien entendu aussi importer ses propres samples en spécifiant la tonalité et les points de bouclage. Voilà, je laisse un peu de son. Comme ça, je reprends mon souffle. Et si jamais vous possédez un Blofeld de matériel, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Déjà, vous aurez un rabais de 30 € sur le logiciel. Et en plus, vous pourrez contrôler votre synthé avec le plugin. Ça se fait maintenant et c'est vraiment cool ça, je trouve. Sans parler du fait que les presets sont bien entendu compatibles. Pour le prix, on est à combien ? Eh bien, regardez, on est à 119 € chez notre partenaire Thomann. Je vous mets le lien dans la description. Et attention, comme vous pouvez le voir, ça va remonter à 145 le 2 janvier. Voilà, vous êtes prévenus. Allez, on change complètement de domaine maintenant dans la prochaine news. Et oui, on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Il n'y a plus de neige, vous avez vu, voilà. Parfois il neige pas dans le matinal, c'est comme ça. Et donc de traitement vocal avec Prime Vocal de l'éditeur Soniball. La promesse de ce nouveau plugin est à la fois belle et simple. Vous prenez un enregistrement de voix tout pourri. Vous savez, ceux avec le camion poubelle là qui passe dans la rue, le four micro-ondes qui tourne derrière, l'acoustique d'un hangar vide, la personne qui n'arrête pas de bouger derrière son micro. Donc vous prenez cette grosse prise de merde, vous la donnez à Prime Vocal, vous attendez quelques secondes et pouf, l'IA fait son travail, le résultat est presque parfait, vous êtes sauvé et votre chanson aussi. Soniball affirme que l'intelligence artificielle a été entraînée spécialement pour le traitement des voix et ils disent aussi que eux, l'IA c'est un petit peu leur truc depuis le début, donc bon, faut pas les chercher là-dessus, ok ? Bon bref, l'IA c'est leur truc, et c'est vrai, c'est pas faux quand même, ils en font depuis le tout début. Au programme, on aura donc du nettoyage de bruit de fond, mais aussi de l'acoustique toute pérave, ça c'est la base on va dire, et en plus de cela, le plugin analyse aussi la balance spectrale, si jamais il y a trop d'aigus par rapport au grave ou l'inverse, ça corrige tout ça, et va aussi écouter la dynamique, si jamais il y a des sautes de volume, c'est corrigé. Et puis, chose importante aussi, ça va atténuer les sibilances et autres plosives. Donc il y a vraiment un côté tout en un, et si tout va bien, vous n'aurez plus grand chose à faire après, mis à part peut-être des effets, mais bon ça évidemment les effets c'est vous qui voyez. Prime Vocal est disponible en standalone, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui se lance tout seul, pas dans une stan, c'est pas un plugin, mais il y a aussi quand même une version plugin au format ARA. Vous faites comme voilà. Donc regardez si votre stan est compatible avec ça. C'est toujours pratique d'avoir un plugin compatible ARA, voilà, comme Melodyne, etc. Qui est par contre en version bêta pour le ARA. Donc pas de temps réel a priori, mais vu que ça utilise de l'IA et tout ça, peut-être pas en local, ça me paraît assez logique. Enfin bref, j'ai pas encore essayé. Si jamais un test vous intéresse, Arnaud pourra s'en charger, il est chaud. Et si jamais vous voulez craquer tout de suite, eh bien vous pouvez suivre le lien de la description qui est juste là, et qui nous amène sur cette magnifique page, voilà, de Thomann, notre partenaire évidemment. Le prix est de 113 € comme vous pouvez le voir ici. Et puis voilà, allez, on retourne en France cette fois-ci avec Arthurian. Et donc on retourne en France et plus précisément à Grenoble.
Donc chez Arturia qui vient d'annoncer, en plus de la mise à jour très importante du Mini-Freak, allez la voir en 3.0, si vous avez un Mini-Freak, franchement vous allez être content. Et donc en plus de ça, il y a un nouveau plugin qui s'appelle le J37 et qui simule un magnéto à bande, mais pas n'importe lequel, le Studer J37 des studios Barclay, qui sont décrits comme le Abbey Road français. Voilà, grosso modo, vous remplacez les Beatles par Serge Gainsbourg, Pink Floyd par Jacques Brel et Kate Bush par Edith Piaf, et vous avez les studios Barclay. Franchement ça va, je trouve que ça a de la gueule quand même, hein. Mesdames et messieurs, la France, quand même. Voilà. Et donc Arturia affirme avoir pu mettre la main sur ce magnéto mythique. Ils ont pu le disséquer, l'analyser sans le casser. Hein. Bah oui, il faut pas casser quand même. Et donc avec leur savoir-faire en machine learning et en modélisation analogique, ils ont pu se rapprocher du son des bandes et surtout des plus de 50 tubes présents dans la viette. Et oui, car avec le Studer, ils ont enregistré des tubes, mais il y a aussi des tubes à l'intérieur. Coïncidence? Je ne pense pas, évidemment. Donc évidemment, tous les types de traitements sont permis, du plus subtil pour le mastering au plus appuyé pour un effet spécial, sachant qu'on peut carrément avoir des effets de délai, de phaser, de flanger, sans parler de tout le côté lo-fi avec la simulation des bandes usées, le bruit de fond, le pleurage. On pourra égaliser le son avant et après traitement, histoire de par exemple booster les basses en entrée afin de les faire joliment saturées, ou retirer les aigus en sortie pour avoir un joli effet vintage. Voilà, toujours moins d'aigus. Voilà, les aigus c'est pas vintage. Voilà, si vous voulez avoir un son vintage, vous retirez des aigus, évidemment, c'est la clé. Bref, on va souligner aussi que l'interface graphique est de type skeuomorphique, voilà, c'est-à-dire très réaliste, et franchement, elle est magnifique, bravo aux graphistes, vous avez bien bossé. Et puis le plugin est livré avec 25 presets prêts à l'emploi. Le prix, il est de 99 €. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus comme d'hab. Et puis on passe à la dernière news de l'année. Et pour finir cette matinale de Noël en beauté, on va parler de cette boîte à rythme mythique qu'est la Lindrum. Et pourquoi on va parler d'elle? Vous l'entendez là, derrière. C'est bon ça? Ah, j'ai envie de la laisser. Et donc on va parler de cette boîte à rythme mythique qu'est la Lindrum. Et pourquoi on va parler d'elle? Parce que déjà Behringer a annoncé la dispo prochaine de sa reproduction de Lindrum. C'est peut-être un peu trop fort là. Non, bref. Et vous le savez, avec Behringer, on peut attendre longtemps, donc c'est un petit peu une deuxième news hein, finalement. Voilà. Si on regarde d'ailleurs sur Thomann, je vous mets le lien dans la description, elle est à 399 €, la Lindrum de Behringer, dispo sous 8 à 10 semaines, ce qui, voilà, pour Behringer, c'est rien du tout. C'est rien du tout, 8 à 10 semaines. Bon, bref, on peut, mais surtout, vous le voyez ici, on va parler de GeForce qui a présenté sa Lindrum virtuelle. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est la Lindrum, c'est tout simplement la boîte à rythme de Thriller de Michael Jackson, ou encore Take On Me de A.A., ou encore Sledgehammer de Peter Gabriel, ou encore 1999 de Prince. Voilà, quand je dis mythique, je pèse mes mots. Et donc, dans ce petit plugin sont inclus tous les sons originaux, évidemment, mais pas que. L'éditeur offre la possibilité de prendre des sons bruts d'origine pour les traiter soi-même, mais il y a aussi une palanquée de presets et de sons traités plus modernes. On a en tout une centaine de sons, on n'est donc pas seulement dans la pure nostalgie, et ça c'est plutôt cool je trouve. Voilà. Si jamais vous voulez vite démarrer une compo, vous pourrez partir d'un pattern MIDI intégré. Moi j'aime bien faire ça, et on pourra ensuite avoir le contrôle sur les 12 sons du kit, avec les réglages de la panoramique, du volume, du pitch, du decay. On a aussi des envois vers des délais typés analogiques et la reverb. Au niveau de la sortie master, on a un filtre multimode, de la distorsion, un compresseur, un égaliseur, mais aussi un beat crusher, un gate et un phaser. Donc a priori, on a de quoi produire entièrement le son de sa partie rythmique directement dans le plugin, même en étant assez créatif. L'interface graphique est redimensionnable entièrement, et on pourra avoir les sorties séparées si jamais vous voulez traiter les sons un à un dans votre stan. Le prix, il est de combien? Grégoire, tu vas me dire tout de suite, le prix, il est, regardez, de 31 € chez notre partenaire Thomann, avec le lien dans la description, mais attention, il va remonter, et on ne sait pas quand. Hein, donc ne tardez pas trop si vous êtes intéressés. Et puis voilà, la matinale de Noël est terminée. Je vous souhaite à tous évidemment un joyeux Noël, et puis on se revoit assez rapidement la semaine prochaine pour la dernière matinale de l'année, qui aura la forme d'un best-of. On fera un petit récap du meilleur de 2024. Voilà, c'est le moment de le faire, et puis je trouve que c'est toujours sympa de faire ça, et j'ai commencé à regarder un petit peu, et franchement ce fut une belle année bien chargée. On aura donc de quoi faire largement. Voilà, allez, bonne fête à tous, ciao ciao.